Bonjour à tous. Nous venons tout juste d'ouvrir le webinaire. Je vais à l'instant et en direct aussi lancer le direct aussi sur Facebook. Je vois qu'il y a 14 personnes. Bonjour à toutes les personnes qui sont arrivées. 17, ah oui, ça rentre petit à petit. Oui, merci d'être présents. Pour ceux qui ne sont pas présents via l'application Zoom, vous avez le direct sur Facebook, sur ma page professionnelle et sur le groupe Cercle d'éveil. Sachez qu'on ne peut pas intervenir sur les questions qui seront posées au niveau de Facebook parce qu'on ne peut pas avoir les deux applications en même temps. Et ce serait trop complexe en fait de prendre les questions d'un côté et de l'autre. Donc en fait, on prend les questions uniquement via Zoom. Voilà, c'est pour ça que je sollicite beaucoup votre inscription pour qu'on puisse en fait concentrer toutes les personnes sur un même point. Voilà. Donc, voilà, de voir en live sur Facebook le webinaire vous permet simplement juste d'être spectateur. Voilà. Si vous voulez intervenir, cliquez sur le lien d'inscription qui est sur ma page professionnelle et vous allez en fait entrer dans le webinaire, même s'il est déjà en cours. Voilà. Vous pouvez aussi le quitter entre-temps. Voilà. Donc, merci d'être tous présents et présentes. Merci à toi aussi, Mélodie, pour cette qu'est-ce que je voulais dire? Cette initiative parce qu'elle provient de toi. Et puis, en tout cas, voilà, et cela m'a beaucoup inspirée. Beaucoup, beaucoup. Déjà pour moi-même, évidemment, puisque c'est la mise en lumière sur le web est quelque chose qui parle à énormément de monde. On voit bien le nombre d'inscrits et le nombre de personnes aussi qui m'ont sollicité par d'autres voies, par mail, par SMS, etc. Donc ça parle énormément. C'est tout à fait normal, puisque en cette période de confinement, nous sommes retranchés dans nos cavernes, dans nos grottes, et ça vient titiller en fait nos ombres, ça vient titiller en fait tout ce que nous n'osons pas et tout ce que nous retenons et tous les freins et toutes les limitations, les schémas, les autosabotations personnelles. Tout cela en fait est mis en relief et nous constatons que beaucoup de personnes en fait se mettent en fait là maintenant à diffuser du contenu sur le web parce qu'en fait ils ont entendu un appel intérieur et le besoin en fait de passer dans la lumière. Alors, avant de te présenter, Mélodie, parce que je vais te laisser la parole pour que tu te présentes et que tu t'exprimes par rapport à qui tu es. Après cela, j'interviendrai dans un premier temps pour expliquer en fait ce que j'ai ressorti du thème que tu as mis en lumière, Mélodie, le thème de la mise en lumière justement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On va dire en arrière-plan. Donc moi, en fait, là, je vais exposer en fait toutes les questions que cela soulève et tous les freins que ça soulève intérieurement. Voilà. Donc la mise en lumière globale et générale, pas forcément que sur le web. La mise en lumière, elle n'est pas forcément sur le web. Elle est aussi elle peut être dans le quotidien. Elle peut être en tant que professionnelle, apparaître, ne serait-ce que de créer une carte de visite, ne serait-ce que de créer un site internet, ne serait-ce que de créer un flyer, ne serait-ce que d'apparaître par un autre moyen, c'est de la mise en lumière. Voilà. Tu as le web, c'est ta partie, Mélodie, tu donneras les démarches, la technique, voilà, toute la ligne conductrice en fait, pour pouvoir donner les clés, pour pouvoir donner la marche sur vraiment cet outil-là particulier. Et aussi la mise en lumière d'une manière générale et aussi la mise en lumière sur n'importe quel métier. Là, oui, on est quasiment tous dans les métiers du bien-être. Évidemment, on est fortement touchés puisque nous sommes en train de sortir d'un système de non-reconnaissance de notre activité. Et bien sûr que ça vient nous toucher parce que là, on se sent mis à nu
mis en lumière. Donc forcément, ça va en fait mettre en lumière tous les interdits qui sont liés à notre activité, plein de choses que vous connaissez. Donc voilà, mon exposé ne va pas se cantonner uniquement à nos activités, mais à tous. C'est-à-dire ça peut concerner n'importe quelle personne, dans n'importe quel corps de métier. À un moment donné, on est confronté à l'apparition. Voilà. En ces temps d'apocalypse, l'apocalypse n'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde, et c'est le temps des révélations. Donc la révélation, c'est bien la mise en lumière. Donc nous sommes tous confrontés d'une manière autant universelle que personnelle à cet apocalypse. Voilà. Et ces temps de révélation, c'est le temps de l'apparition et non plus du paraître. Et si on va un peu plus loin, c'est le temps de l'être. Alors, qu'est-ce qui m'empêche d'être? Donc, on va voir tous les rôles, toutes les personnalités et tous les filtres qui peuvent m'empêcher d'être. Et qui peut aussi me faire penser que je crois être. Ça, c'est encore plus pernicieux. Donc voilà sur quoi tout cela va tourner, tout ce qu'on va se dire ensemble, tous ensemble. Et j'ai eu en tête aussi depuis peu, là, et depuis quelques heures, l'allégorie de la caverne. Ça, c'est l'allégorie qui a été écrite par Platon. On est en plein, en fait, dans ce schéma, dans cette explication. Alors, si vous vous souvenez un petit peu de ce que vous avez vu en philosophie au lycée, l'allégorie de la caverne est un principe universel qui parle à tous. Alors, juste rapidement, qu'est-ce que l'allégorie de la caverne? Dès le départ, on va dire, un décor est dressé. Il y a des personnages qui sont dans une caverne, ils sont enchaînés, et ils ont le dos à la sortie de la caverne. Donc, ils voient le fond de la caverne, hein, ces personnages. Donc, la sortie de la caverne est dans leur dos. Il y a le soleil dans leur dos, la lumière. Et la lumière, bien sûr, reflète leur apparence, hein, leur silhouette, leur ombre. Et ces personnages regardent ces ombres danser, hein, sur le fond de la caverne. Et pour ces êtres, ces silhouettes qui dansent sur le fond de la caverne, c'est leur réalité. Vous voyez, c'est leur écran, c'est leur environnement. Donc, ils sont persuadés qu'il n'existe que ça. Et la suite, hein, voilà, de l'histoire, il y a un des personnages qui réussit à retirer ses chaînes, donc se retourne et se dirige vers la sortie. Donc, dans un premier temps, il est aveuglé, c'est difficile pour lui, parce que en fait, tout est remis en question. Ses croyances et tout ce quoi son existence se basait. Voilà. Et la lumière, selon Platon, hein, cette lumière qui est à la sortie de la caverne, c'est la connaissance, c'est l'illumination. Donc voilà ce qui est venu là, juste avant. Donc c'est très intéressant aussi de se repositionner dans cette allégorie, c'est très intéressant. Donc Mélodie, je vais te laisser te présenter et en fait expliquer ce que tu fais et en quoi tu peux nous aider dans ce processus. En tout cas, merci beaucoup pour l'initiative globale, Séverine. Et du coup, effectivement, quand Laetitia, qui est là en train de nous écouter, J'ai vu, oui, elle a dit coucou, oui. m'a dit qu'il y avait une initiative, j'avais envie de contribuer aussi. Et donc, je me suis posé la question, effectivement, comment est-ce que je pouvais contribuer. Et il se trouve que eh bien, ça fait maintenant 3 ans que que je travaille avec le web. 3 ans que je me suis mise en lumière sur le web. Alors moi, ma formation initiale, je suis designer et j'ai une approche un peu particulière du design. J'ai une approche humaniste du design, donc je mets vraiment l'humain au cœur de toutes mes réflexions. Et dans cette démarche, dans cette approche particulière du design, eh ben, j'ai eu envie de former d'autres designers à cette approche. Et il se trouve que initialement, il y avait un élément
que j'avais la sensation qui pouvait être un point négatif, c'est que j'habite à la campagne, j'habite loin des grandes villes et du coup, impossible pour moi, en tout cas avec mon fiston qui à l'époque avait même pas 1 an, impossible pour moi d'aller toutes les semaines à Lyon ou à Paris pour donner des formations. Et donc, je me suis retrouvée dans cette situation de me dire comment est-ce que je peux vivre ce que j'ai vraiment envie de vivre, c'est-à-dire former d'autres designers à ma spécialité en ayant un bon équilibre avec ma vie personnelle et avec la vie que j'avais envie de mener. Et donc, la vie que j'avais envie de mener, c'était de rester disponible pour ma petite famille tout en vivant mon activité professionnelle. Et donc, est venu à moi les possibilités du web, comme là, on est en train de le faire grâce aux webinaires, grâce aux réunions à distance, réseaux sociaux, etc. Et donc, ça fait maintenant 3 ans que je pratique à 90% mon activité sur le web. Et ça me permet d'avoir des clients qui sont autant en France qu'au Luxembourg, qu'au Canada, des personnes aussi qui sont au Maghreb. Voilà. En fait, à partir du moment où la personne parle français, je peux me rendre disponible pour cette personne et travailler avec elle. Et donc, quand tu as proposé cette initiative et que tu as dit faisons des webinaires pendant le confinement, je me suis dit, j'ai pris conscience déjà avec mon entourage de toutes les personnes qui ont tellement de valeur à donner et qui aujourd'hui se retrouvent complètement bloquées et ne peuvent plus continuer à diffuser leurs valeurs à cause du confinement, à cause de toutes ces règles qui sont en place. Et tant mieux si elles sont en place, c'est vraiment très important qu'on prenne tous soin de soi. Mais du coup, j'ai bien conscience que tous les praticiens qui ont des cabinets ou qui accueillent des personnes en présentiel se retrouvent bloqués et là se retrouvent bien embêtés. Par rapport à leur pratique. Et donc, j'avais envie de collaborer de cette manière et de dire comment est-ce que, en fait, on peut profiter finalement de cet état aujourd'hui pour se dire, en fait, est-ce que demain, je ne pourrais pas diffuser ma lumière, pas seulement en local, mais aussi pour toutes les personnes qui en ont besoin, en fait. Et les personnes qui ont besoin de nous, de vous, de moi, elles ne sont pas forcément que autour de nous géographiquement. En fait, elles sont un petit peu partout dans le monde à partir du moment où finalement elles ont cette chose, cet indicateur, cette situation, cet état d'être qui nous fait dire je peux l'aider. Et c'est pour ça que le web est magique, c'est qu'il nous donne accès à des personnes, quel que soit leur lieu de vie, quel que soit leur lieu géographique, quelle que soit la distance qu'on a avec eux. Alors du coup, pour commencer, j'avais envie que les personnes qui sont en train de nous écouter là, qui puissent nous écrire un petit peu Oui. pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ils ne sont pas sur le web, qu'est-ce qui les freine, quelles sont les appréhensions, quels sont peut-être les doutes, les peurs, les préjugés sur le web. J'aimerais bien que chacun puisse un petit peu nous dire, et vraiment sans jugement, vous pouvez y aller. J'avais de mon côté plein de points de vue très négatifs sur tout ce qui se passe sur le web. Pour tout vous dire, avant, je pensais qu'un YouTuber, si on prend par exemple ça, c'était quelqu'un qui se maquillait derrière son écran et qui faisait des blagues et que c'était vraiment pour les 12-15 ans. Alors qu'en fait, si on creuse un petit peu la question, on peut faire plein de choses derrière. Qui n'a pas pensé, excuse-moi, mais qui n'a pas pensé la même chose? Même moi, j'ai Qui n'a pensé. pas pensé la même chose? Un influenceur sur Instagram, en fait, c'est une jolie poupée qui se met en maillot de bain et qui fait du fitness. En fait, pas forcément, il n'y a pas que ça. Donc, dites-nous un petit peu quels sont vos préjugés, vos appréhensions, etc. Comme ça me permettra de rebondir, d'ajuster aussi ce que j'ai à partager Oui. avec vous, parce que je pourrais vous parler pendant au moins 3 heures. Oui. Donc, j'ai quand même mon déroulé, mais ça m'intéresse de savoir un petit peu ce que chacun pense.
Alors, Béatrice qui nous dit bien doser les informations, le trop ou le trop peu. Super, très bon élément. Je reprends cette information-là un tout petit peu plus tard, Béatrice, donc on va pouvoir voir ensemble. Donc, je vais commencer à dérouler et puis n'hésitez pas à mettre vos différentes appréhensions, etc. Comme ça, je les lis au fur et à mesure et puis j'y réponds. Si tu veux bien, Mélodie, je vais préparer le terrain sur les peurs. Ouais, bah vas-y, très bien. Ouais, je vais préparer sur le terrain sur les peurs et exposer en fait Yes. très clairement, en fait, définir très clairement où sont les peurs, Super. quelles sont-elles. Voilà. Les, Donc ça, en fait, ça va déclencher forcément là les questions. Voilà, je vais faire ça et puis après, il y aura les questions. Alors, les questions sont possibles soit en questions-réponses directement. Donc, en fait, on va voir apparaître vos questions sous forme de texte. Nickel. Ou bien, vous allez pouvoir intervenir en ligne. Vous avez un petit bouton avec une petite main. Alors, vous ne cliquez pas sur cette main sans en avoir réellement besoin. C'est-à-dire que si vous cliquez sur cette petite main, moi je vais la voir, la main bleue. Et en fait, ça voudrait dire que vous voulez intervenir en ligne, ça veut dire poser votre question d'une manière vocale. On ne vous verra pas en vidéo, ne vous inquiétez pas. Voilà. Mais en tout cas, on entendra votre voix en direct. Donc, on pourra échanger en direct. C'est aussi très intéressant pour nous de faire ça. Voilà. Alors, Parfait. allez, j'y vais. Alors là, je vais y aller franco. Allons-y tant qu'on y est, c'est-à-dire aller voir un petit peu, fouiller un petit peu dans nos peurs. Je vais essayer de faire vite parce que moi, c'est pareil, hein, je suis passionnée. Et, et je peux parler pendant des heures, mais le but n'est pas que je prenne sur toi, sur ce que tu as à dire. Donc, je vais y aller, on va dire, au plus efficace. Voilà. Alors, dans un premier temps, alors vous savez, pour ceux qui ont commencé à me suivre en webinaire, j'ai commencé à faire des petits schémas. J'ai continué sur le même système de schéma. J'ai trouvé que c'était bien pour pouvoir exprimer nos idées, enfin mes idées, et partager plus simplement enfin, les choses ensemble. Donc, j'ai préparé des petits dessins. Comme ça, je vais pouvoir vous illustrer le propos. Alors, j'arrive. Hop, hop. Je cherche mon premier document. Je ne sais pas si ça a fonctionné. Alors, de mon côté, c'est un écran noir qui dit Séverine a commencé le partage d'écran. Ah, donc ça va arriver. Ouais. Et je partage. Voilà. Là, Normalement, voilà. Alors, regardez tout en bas de la feuille. Vous voyez le mois qui est bien encadré dans un beau rectangle. Donc ça, c'est vous actuellement, ou dans le passé, ou peut-être plus tard. Donc vous êtes ici. Ici, vous considérez dans cette partie-là que en fait, c'est un mur qui est constitué de pas mal en fait d'injonctions personnelles. Donc par exemple, j'ai peur, j'ai honte, je ne dois pas, je profite, c'est dangereux, je ne suis pas capable, je ne suis pas légitime, ce ne sont pas mes valeurs, je ne suis pas à la hauteur, je suis désolée, etc., etc. Je n'ai pas pu évidemment inscrire toutes les limitations personnelles qui sont logées dans l'inconscient. En fait, ce mur, qui est constitué d'injonctions personnelles, m'empêche d'accéder à ce dont tu parlais tout à l'heure, Mélodie, à ma valeur personnelle. Qu'est-ce que ma valeur personnelle? C'est ce que je suis. À l'intérieur de cette valeur personnelle, il y a mes trésors, mes joyaux, donc mes connaissances. Mais c'est aussi, je vais devoir en parler là maintenant, c'est du divin. La connaissance infuse, c'est ce dont je suis capable, c'est mes dons, mes compétences, et elles sont innées. Voilà, donc ce mur m'empêche d'exprimer ma valeur personnelle. Et je suis sans cesse finalement renvoyée à moi. Alors j'essaye de compléter ma valeur personnelle
Et sans cesse, ces peurs me ramènent à moi-même. Alors, j'ai symbolisé, en fait, ce sont les croyances. Elles tournent en boucle. C'est-à-dire qu'à chaque fois, elles me sont renvoyées sans cesse. Et je les nourris, et je les nourris, et je les nourris sans arrêt. Et vous avez remarqué que les peurs deviennent de plus en plus importantes au fur et à mesure. Donc, je suis dans une situation d'isolement, d'auto-sabotation. Je me construis des illusions. Je suis très fortement dans le doute. Et le doute, en fait, va s'installer de plus en plus dans tous les domaines de ma vie. Et je vais aussi aboutir à un certain épuisement global, c'est-à-dire mental, émotionnel, physique. Voilà. Et ça tourne en boucle, sans cesse. Donc même si j'essaie de fissurer ce mur, je n'y arrive pas, j'ai du mal. Et même si j'arrive un petit peu à contacter ma valeur personnelle, le problème c'est que si je n'accueille pas ce mur, si je ne fais pas le travail, on va dire, de libération, je vais aller en fait contacter ma valeur personnelle à travers une croyance. Donc c'est là que je vais être dans le paraître et non plus dans l'apparaître, pardon. Dans l'apparaître, excusez-moi. Je vais dans le paraître et non plus dans l'apparition. Le paraître, je vais m'investir d'une croyance, mais ça ne va pas être moi. Je vais jouer un rôle. Donc je vais être encore envoyée à ici, dans mon petit fonctionnement personnel, mon isolement, etc., etc. Donc ça, je pense que ça vous parle, en tout cas moi ça me parle à moi. Et on va aller plus en détail, bien sûr, tout de suite là. Donc là, je vais arrêter le partage. Et je vais faire la continuité, en fait, des petits schémas. Alors, la suite arrive. Je pense que vous le voyez. Oui, c'est bon. Donc là, je reviens sur le mur de tout à l'heure, mon mur, avec les peurs. Donc j'ai peur, je ne me sens pas légitime, etc., etc. Qu'est-ce que c'est que ça? D'où ça vient? Alors sachez que ce sont des attachements. Attachement veut dire que j'y tiens. Il n'y a personne qui vous, en fait, qui vous maintient dans cette situation. Il n'y a que vous-même qui vous maintenez dans cette situation. Alors, d'où proviennent ces attachements en règle générale? On a les blessures personnelles. Les blessures personnelles sont des situations, des traumatismes qu'on a vécu dans notre vie. Donc, qui peuvent occasionner, qui peuvent avoir déclenché ces peurs. Il peut y avoir aussi, soit en plus, voilà, soit exclusivement, les blessures filiales. Donc là, on est dans l'intergénérationnel. Sachez que les traumatismes vécus par nos ancêtres sont véhiculés jusque nous. Donc, je peux reproduire une blessure d'un aïeul. Voilà. Ça peut être aussi en plus ou que, ça dépend, on peut cumuler toutes les problématiques liées aux mémoires collectives. C'est quoi les mémoires collectives? C'est les limitations liées à l'endroit où vous êtes né, par exemple. Donc, ce sont les croyances culturelles, les croyances sociétales, ça peut être les croyances aussi religieuses. Voilà, la mémoire collective humaine, les croyances liées à l'humanité. Vous voyez? Donc, c'est tout cet ordre-là. Et elle peut aussi, en plus, être de nature karmique, c'est-à-dire tout ce que j'ai pu, on va dire, expérimenter là dans des vies antérieures peuvent aussi m'impacter aujourd'hui. On parle de blessures, de traumatisme. Alors, c'est toujours les mêmes blessures, toujours les mêmes. On va revenir. Vous connaissez les 5 blessures qui sont vraiment un bon outil, une très bonne base pour essayer de, on va dire, d'accueillir les blessures personnelles, qu'elles soient d'origine personnelle, filiale, collective ou karmique, on retrouvera les mêmes. Parce que de toute manière,
tout va se faire miroir et tout va rebondir. Donc si j'ai, on va dire, une mémoire karmique importante qui m'empêche aujourd'hui, on va dire, d'avancer dans ma vie, elles vont résonner sur toutes les autres. Je vais les vivre à différents niveaux. Voilà. Donc inutile de chercher d'où elles viennent. On va plutôt aller directement, en fait, définir quelle est ma blessure, ou quelles sont mes blessures. Donc vous les connaissez par cœur. Donc le rejet. Le rejet, c'est ne pas avoir été accepté tel que nous sommes. Voilà. Soit à l'enfance ou dans d'autres mémoires qui sont liées ici, on va dire, aux différentes sources. Voilà. L'abandon, c'est d'avoir été en fait laissé abandonné physiquement par quelqu'un, par un événement, par quelque chose. La trahison aussi. La trahison, en fait, c'est avoir vécu, en fait, avoir été délaissé pour quelque chose d'autre. Voilà. L'injustice. L'injustice, c'est avoir été déçu par quelqu'un ou par quelque chose ou quelqu'un qui n'a pas été loyal vis-à-vis de nous, en règle générale. S'ajoute la reconnaissance au sein de blessures, donc le manque de reconnaissance, généralement lié qui se situe au niveau parental. Mais c'est aussi un manque de reconnaissance qui peut être au niveau du collectif, au niveau de la religion, au niveau de la spiritualité aussi. Et l'humiliation. L'humiliation, en fait, c'est d'avoir été très fortement rabaissé dans sa valeur personnelle. Tout ceci, alors je vous ai mis aussi le triangle de Karpman, très célèbre aussi, triangle de Karpman. Quand on se situe à rejouer ces blessures, nous nous situons dans le triangle de Karpman que vous connaissez, bourreau, sauveur, victime. Donc soit je me mets dans une position de bourreau, soit dans une position de sauveur. En tant que, ici, il y a beaucoup de thérapeutes qui connaissent très bien ce rôle. Et enfin, celui de victime. On peut très bien en adopter un seul, ou en fait transiter dans ce fameux triangle et changer de rôle au fur et à mesure. Le but, bien sûr, de notre libération de notre travail, c'est de sortir aussi de ce triangle afin de pouvoir contacter notre valeur personnelle. Voilà. Donc tout ça crée des croyances, crée des rôles et aussi ce qu'on appelle les sous-personnalités, les personnages qui vont être constitués, qui vont être créés en réaction à ces traumatismes, à ces blessures, et qui vont en fait agir indépendamment de nous. C'est pour ça qu'il est difficile de faire ce travail, parce qu'ils sont totalement autonomes, ces rôles, et en fait, ils sont même plus forts que nous à un moment donné. Donc la source, c'est d'aller voir, d'aller reconnaître ces blessures, bien sûr. Voilà. Donc voilà, je vais quitter ce partage pour en mettre un autre, hein, parce que je vais au plus vite. Mais si vous voulez les schémas, je pourrais vous les envoyer. Il suffira de me le demander par la suite, par email ou par une autre voie. Et en fait, je vous les communiquerai avec plaisir. Voilà, si vous voulez les revoir. Donc, je continue. Je suppose que déjà, en fait, il y a des petits morceaux de puzzle qui commencent à s'imbriquer. Alors, on y va pour la suite. Alors, dans cette première grande partie de ce schéma, ici, c'est qu'est-ce que perçoit l'ego. Donc là, c'est l'ego, là, c'est le soi ici. Qu'est-ce que perçoit l'ego? Mon ego, ce sont mes personnalités. Les sous-personnalités, les rôles que l'on se donne en réaction par rapport à ces blessures qui sont enfouies en nous. Alors pour lui, l'ego, pour lui, les croyances, c'est égal à sécurité. Pourquoi? Parce que je connais.
Donc ça, l'ego valide. Valide la croyance parce que c'est confortable, c'est du connu. Et l'ego existe à travers la croyance. Donc j'ai mis ouf, ça le rassure. J'existe à travers la croyance. Donc à travers ce filtre. Pour l'ego, la valeur personnelle, ça lui fait peur. Parce que, tout simplement, qu'est-ce qu'il se dit? Je ne connais pas. Surtout pas ça. Surtout pas contacter cette valeur personnelle. Il va, en fait, le fonctionnement inconscient va toujours vous ramener à je connais. Donc, dans mes croyances. L'ego va penser, donc là, votre inconscient va penser, une fois que si on contacte notre valeur personnelle, je n'existe pas. Parce qu'à travers les croyances, j'existe. Donc non, surtout pas. Donc à chaque fois, je vais être renvoyée, bien sûr, dans les croyances, car là, j'existe. Mais ce n'est pas vous qui existez, c'est l'ego qui existe à travers vous. Du point de vue du soi, les croyances sont illusoires et cela occasionne des pertes à tout niveau. Pertes financières, perte de rayonnement, perte de santé, etc., etc., etc. Et pour le soi, la valeur personnelle est la vérité. Et c'est ce qui vous nourrit. OK? Donc ça, c'est pareil, ça c'est un document que je pourrais vous transmettre, enfin, le schéma que je pourrais vous transmettre si vous voulez à nouveau le visionner, mais je pense que déjà vous avez un petit peu fait le tri, voilà, par rapport à par rapport à vos dialogues intérieurs, en tout cas. Je poursuis, j'ai bientôt fini. En tout cas, merci beaucoup parce que déjà, je vois par Oui, rapport à tous les commentaires qu'il y a eu, je pense oui, que ça éclaircit vraiment, tu vois, sur toutes les peurs, etc. Du coup, chacun peut vraiment se dire, OK, oui. du coup, ce sera peut-être intéressant de leur dire ensuite comment travailler dessus. Peut-être pas Oui. Ben, vous allez voir, c'est pas compliqué. C'est ça le plus. Ça peut paraître difficile, hein, ça peut être insurmontable, mais en fait, avec ce qui se passe actuellement, avec l'accélération phénoménale, on va dire, de la conscience, en fait, ça devient très facile. Et c'est une période bénie, hein, vraiment on a une grande chance de vivre cette période. Alors voilà. Alors j'aurais pu travailler sur. Alors en fait, pour contrer les injonctions personnelles, c'est-à-dire les programmes personnels qui sont liés aux blessures que je vous ai expliquées avant et qui sont reliés en fait à des mémoires. Voilà. J'aurais pu en fait écrire une affirmation. L'affirmation est l'antidote, hein, et l'antidote qui permet en fait de reprogrammer l'inconscient. Il n'y a que trois, pour aujourd'hui, il n'y a que affirmations quatre, pardon, qui se présentent pour être placées en tant qu'antidote. Ça ne veut pas dire que je vais faire la guerre à mes injonctions personnelles, surtout pas. Donc la clé, c'est de ne pas rentrer en guerre, c'est d'accueillir mes blessures. C'est quoi accueillir les blessures? C'est-à-dire de les voir et de les accepter et de les intégrer. Accepter que je ne suis pas parfait, que je ne peux pas toujours être à la hauteur, que je suis un être fragile. Hein, c'est tout ça, c'est accepter ces failles qui n'en sont pas. Ça, c'est juste parce qu'on a la croyance que ce sont des failles. Quelles sont les affirmations que l'on peut se répéter tout haut? Et vous allez voir comment ça va résonner à l'intérieur. C'est incroyable, c'est vraiment, voilà. Je travaille beaucoup sur ça et déjà juste ces quatre-là sont vraiment des clés. Donc je suis digne, répare l'humiliation, par exemple, et d'autres. Voilà. Je suis légitime, répare le manque de reconnaissance. Non seulement dans nos métiers aussi, hein, les métiers, je rebondis sur nos métiers dans l'énergétique, les thérapeutes, etc. Nous nous sentons, ce n'est pas une réalité,
nous nous sentons illégitimes par rapport à nos activités. Or, il n'y a absolument pas de peur à avoir par rapport à cela. J'expliquerai pourquoi. Donc, je suis légitime, je suis libre, et bien sûr, tout simplement, ce qu'on peut se répéter intérieurement ou à voix haute, je suis. Ça vient reprogrammer toutes les injonctions personnelles et les limitations personnelles. Ça me permet de recontacter mon authenticité, mes loyautés, mais vis-à-vis de moi-même. Pas les loyautés vis-à-vis d'autres personnes ou des loyautés vis-à-vis d'autres, on va dire, d'autres principes. Il s'agit aussi de reprendre ma propre responsabilité de moi-même. Nous sommes aussi en train de vivre au niveau collectif une maturité. Nous arrivons à maturité, c'est-à-dire que nous devenons responsables. On est en train de sortir d'un certain infantilisme général, voilà, par rapport à plein de choses. Donc la Terre nous montre bien que nous avons été jusqu'à maintenant dans l'apprentissage, d'un cheminement, mais aujourd'hui il est l'heure de notre propre responsabilité. Donc je ne peux plus être victime. Le triangle de Cartman tout à l'heure. Je ne peux plus être victime. Il n'y a pas de bourreau, il n'y a pas de victime, ça n'existe pas. Quand je suis sortie de ce triangle-là, je deviens responsable de moi-même, je suis loyale envers moi-même et je suis authentique envers moi-même. Ressentez-la comme ça rayonne, simplement. Il n'y a plus les oui mais, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'il y a à faire? C'est à abandonner ces schémas, abandonner tout simplement ces guerres intérieures. J'abandonne, je capitule, je me choisis et je me pardonne car il n'y a personne d'autre à pardonner que moi-même. Je me pardonne d'avoir adhéré à ces mécanismes. Car si j'ai ces mécanismes qui fonctionnent en moi, cela veut dire que je les ai validés. N'oubliez pas, l'ego, en fait, nourrit la sécurité. Donc je me pardonne d'avoir adhéré à ces fonctionnements. Voilà. Allez, pour finir, je laisse la parole à Mélodie. J'ai fait une mise à jour pour la suite qui va venir. Donc, j'ai fait une mise à jour du premier schéma. Voilà. Donc, le mur a disparu. Donc, le moi fusionne avec la valeur personnelle. Le mur n'existe plus. Qu'est-ce qui se passe? Je contribue à l'évolution collective. Donc, apparaître dans la lumière, c'est faire la paix avec mes ombres. C'est pas partir en guerre, c'est faire la paix avec mes ombres. Donc, j'apparais dans la lumière. Et je rejoins ma valeur dans ma lumière. Et c'est seulement dans cette position que je contribue à l'évolution collective. Et l'évolution collective va venir me nourrir. Et ainsi de suite. Je suis mise à jour. La valeur personnelle, c'est mis à jour aussi. Je ne vais pas tout le temps faire ce que je fais aujourd'hui. Je suis prête aussi ici à muter en fonction de ce que l'évolution collective va me rapporter, de ce que j'ai donné. Voilà. Donc, et qu'est-ce que j'autorise dans ma vie? L'abondance. L'abondance est à tout niveau, vous le savez, il n'est pas question de parler d'argent ici. C'est l'abondance de la vie. Je suis dans mon rayonnement, dans mon authenticité. Donc la mise en lumière sur le web ne peut pas atteindre votre authenticité si vous êtes là.
je suis dans ma propre responsabilité. Donc, s'il y a, en fait, si je fais des erreurs, je suis tout à fait légitime d'être dans l'erreur. Mais je me responsabilise moi-même par rapport à cela. Et je corrige mes erreurs. Il n'y a personne d'autre qui va vous taper dessus. À la limite, si quelqu'un vous dit, voilà, ce que tu as diffusé sur le web, c'est pas correct, je trouve que ce que tu as dit, eh bien, ok, c'est ok. Je ne suis pas la vérité. Je transmets ma part de vérité. Donc, je co-construis avec l'autre, effectivement, par rapport à ce qui s'est passé, je co-construis. C'est-à-dire que je vais ouvrir complètement, je vais accueillir cette critique, ce point de vue, et l'intégrer pour moi. Et je vais corriger au fur et à mesure. Voilà. J'atteins bien sûr une forme de sagesse. Là, vous voyez que c'est totalement différent du premier schéma. Donc, souplesse d'esprit, accueil, rayonnement, alignement. Aussi ici. L'alignement, c'est tout simplement l'alignement du plus haut de ce que je suis jusque dans mon corps. Et je suis alignée aussi avec la réalisation de mes aspirations. Mais là, ici, alors là, juste finir sur ça, je contribue et je suis nourrie, c'est-à-dire qu'il y a une part de ce que je donne, une part où je vais donner ce que je dois donner, mais pensez aussi que vous allez être nourri. Donc dans ces cas-là, je ne donne pas en permanence. Ça, c'est aussi important. Ça, c'est le sauveur. Quand je suis encore dans le rôle du sauveur, là, il n'y a même plus nourri. Là, il n'y a pas. Je contribue, je contribue, je contribue, et puis je m'épuise. Ça, on n'est pas dans cette configuration-là, c'est pas possible. Donc, je contribue à la hauteur de ce que je peux donner, à la hauteur de ce que je peux donner, parce que je suis aussi dans le respect de moi-même. Je contacte le respect, mon authenticité, je contacte la mère pour moi, je contacte le père pour moi. C'est-à-dire en fait que j'absorbe absolument tous les comment dire, tous les concepts que je pensais extérieurs à moi-même, je les intègre en moi. Je suis le père pour moi, je suis la mère pour moi, etc. Voilà. Donc, je peux autant contribuer que je peux recevoir aussi pour moi, être nourri. Voilà. Ça change énormément de choses par rapport au premier schéma. Donc voilà. Je vais m'arrêter là. Donc j'espère que ça, au moins déjà que ça a déblayé pas mal de choses en vous, que ça pointe les bons axes de travail. Mais sachez qu'il n'y a pas tant de travail à faire. C'est juste de l'accueil. Accueillir ses ombres. À toi, Mélodie. Merci beaucoup Séverine parce que là tu mets justement en lumière tout un tas de choses par lesquelles je suis passée personnellement pour arriver à casser ce mur. Mais moi aussi, je ne peux pas en parler si je ne l'ai pas vécu. Donc voilà, je l'ai vécu aussi. Tout à fait. Et j'adore parce que du coup, tu vois, tout à l'heure, on nous a écrit ce qui me freine, c'est le perfectionnisme, le manque de confiance, la peur du jugement. Bien, tout ça, c'est des éléments qui sont dans le mur. Donc, à partir du moment où on se sent digne, légitime et libre, et bien, du coup, toutes ces choses-là, elles n'existent plus. Donc, c'est vraiment fantastique. Oui, oui. C'est très puissant, vraiment hyper puissant. Et merci parce que du coup, tu mets des mots sur des ressentis que j'ai et qui, du coup, sont des choses peut-être se sont faites de manière plus intuitive. Donc, c'est de très, très belles clés. Donc, merci déjà, merci pour moi et merci pour tous les autres qui sont de l'autre côté parce que c'est vraiment superbe. Alors, pour prendre une transition, n'hésitez pas à mettre vos questions au fur et à mesure. J'ai envie peut-être de commencer par parler du fait que, effectivement, le web, être sur le web, c'est être soi et c'est être authentique. On a peut-être cette croyance, en tout cas, j'entends beaucoup de personnes me dire, mais en fait, pour être sur le web, il faut être comme ci ou il faut être comme cela. En réalité, ce qui fonctionne le mieux et les personnes qui aujourd'hui s'épanouissent grâce au web, c'est les personnes qui restent authentiques. Et je vais vous dire une chose, c'est que être authentique sur le web permet une chose magique que vous connaissez tous,
c'est d'attirer les personnes qui vous ressemblent. C'est de faire que les personnes qui vont vous écouter, qui ont envie de vous lire, de vous écouter, de vous voir en fonction de la manière dont vous avez envie de communiquer, des supports que vous utilisez, eh bien, ce sont les personnes chez qui ça fait tout simplement écho. Donc, ce serait tellement dommage de faire semblant d'être quelqu'un d'autre et d'attirer finalement des personnes qui ressemblent à ce semblant d'eux, alors qu'en étant soi, en étant authentique, en disant ce qu'on a à dire, en partageant ce qu'on a à dire, eh bien, on attire des personnes qui nous ressemblent, comme dans la vraie vie, comme dans le monde physique. Dans le monde physique, plus vous êtes authentique et plus vous vous connectez avec des personnes qui ont les mêmes valeurs, les mêmes aspirations que vous, la même énergie que vous, le web, en fait, c'est la vraie vie. C'est exactement pareil que dans le physique, même si c'est dématérialisé, ça fonctionne pareil. Donc vraiment, une première chose, c'est que être sur le web, c'est vraiment partager, dire ce que vous êtes, qui vous êtes, vos pensées, vos points de vue, etc. Tout ça, vous pouvez le partager sur le web. J'ai envie aussi de vous partager le fait que le web, c'est être généreux. Parfois, on peut se dire, oui, mais attends, derrière toutes ces méthodes de communication, il y en a, il y a plein de gens qui essayent de nous vendre des choses. Ils ont peut-être une approche qui ne nous correspond pas quand on a ce point de vue-là. Mais si on se met du côté de la générosité et qu'on se dit, finalement, être sur le web, c'est partager des contenus, c'est donner de la valeur aux gens, c'est leur permettre de mettre en place des premières clés, de mettre en place, en fonction de votre activité, les premières bonnes habitudes, les premiers éléments qui vont déjà commencer à leur faire changer de vie. Eh bien, ça donne un point de vue sur le web qui change aussi énormément la donne, puisqu'on se dit, en fait, je contribue déjà. C'est le pan, j'ai envie de dire, bénévole. Qu'est-ce que je pourrais faire bénévolement? Il y a peut-être des personnes qui s'associent à des associations et c'est magnifique. Il y en a, par exemple, moi j'ai fait le choix de contribuer énormément grâce au web, de donner de la valeur grâce au web. Donc je donne de mon temps, je donne de mes connaissances, je donne des clés qui ont fonctionné pour moi et je tente au mieux que je peux, alors de manière écologique pour moi aussi, parce que je me respecte, du mieux que je peux, je tente de contribuer avec ce que j'ai, avec mes possibilités. Donc le web peut permettre ça aussi, peut permettre de transmettre votre générosité, de contribuer à faire monter le collectif, alors quel que soit le sujet. Alors si on en vient sur des choses un petit peu plus techniques, si vous avez envie de communiquer sur le web, eh bien, il va déjà falloir que vous posiez la question de quel est mon moyen d'expression favori. Et il y en a plusieurs. C'est ça qui est juste fantastique. C'est qu'il y a des personnes qui vont aimer écrire, d'autres qui vont aimer plutôt la photographie, les images, d'autres qui vont plutôt aimer la vidéo. Alors, derrière la vidéo, il peut y avoir plein de formats, soit de la vidéo en montrant des beaux paysages et en appliquant votre voix dessus, soit vous montrez directement en vidéo. Pour ceux qui aiment parler mais qui n'ont pas envie de se montrer, eh bien, il y a le format audio avec des podcasts ou même une vidéo dans laquelle on ne voit pas votre visage, fonctionne très très bien aussi. Et puis après, il y a tous les formats qu'on appelle différés. Donc, je les écris, je les envoie sur le web et hop, ça vit tout seul. Et puis, il y a tous les formats qu'on appelle live, comme on est en train de le faire aujourd'hui, avec vraiment des gens derrière. Et qui donnent du coup une sensation un petit peu plus réaliste, avec de l'interaction, avec du contact, avec des questions, des réponses, etc. Donc, la première question à se poser, en fait, avant d'aller sur le web, c'est de se dire comment j'ai envie de contribuer. Est-ce que j'ai envie d'écrire? Est-ce que j'ai envie de prendre des photos? Est-ce que j'ai envie de faire de la vidéo, de l'audio? Est-ce que j'ai envie d'être en live? Pas en live. Et en fait, il n'y a pas un format mieux qu'un autre. C'est ça qui est superbe. C'est que chacun va prendre son mode d'expression. Il y en a qui vont en aimer plusieurs, il y en a qui vont en aimer un seul. Et c'est très, très bien. Mais à partir du moment où vous avez identifié un moyen d'expression favori, eh bien là, ça va vous emmener
plutôt vers un réseau social ou plutôt vers un autre, ou plutôt en tout cas vers une manière d'être présent sur le web ou plutôt un autre. Donc par exemple, si vous aimez la photo, si vous aimez les images et que vous avez envie de communiquer de cette manière-là, on va plutôt aller sur Instagram, parce que c'est le format privilégié, ou sur Facebook. Facebook aussi, il aime bien les images et ça marche bien. Mais dans un premier lieu, là où ce sera le plus adapté, c'est vraiment, vraiment, vraiment sur Instagram. Et d'ailleurs, si vous aimez la photo et vous n'êtes pas encore sur Instagram, quand vous allez le découvrir Instagram, vous allez vous dire, mais c'est trop bien ici, il n'y a que des images. Donc, c'est vraiment fait pour les personnes qui aiment ce moyen d'expression-là. Si vous aimez écrire, si vous aimez le texte, si vous aimez faire vraiment de longs discours à l'écrit, faire toute une démonstration et vous exprimer par ce moyen-là, le réseau social qui sera le plus adapté, ça va être Facebook. Vous pourriez aussi mettre en place un blog. Derrière un blog, c'est une autre manière de travailler. Il y a un vrai travail pour être référencé sur Internet. Alors, on va pas aborder ce pan-là, mais ce serait possible aussi de le faire. Mais c'est une vraie compétence à développer. Sur Facebook, vous écrivez, vos amis vous voient, vos clients vous voient, vous les invitez, vous vous connectez avec toutes ces personnes. Et c'est le même fonctionnement que le bouche à oreille. Oh, tiens, j'ai vu un tel, il a dit ça qui était super bien, hop, je le partage. Et comme ça, d'une manière qui ressemble au bouche à oreille, vous allez augmenter et faire grandir ce qu'on appelle la communauté, donc les personnes qui vous lisent et qui vous suivent. Si vous aimez la vidéo, là, dans ce cas-là, ce sera plutôt sur YouTube. Mais Facebook le fait très très bien aussi, et de mieux en mieux. Sur Facebook, on peut faire des lives tout comme sur YouTube. Vous pouvez poster des vidéos tout comme sur YouTube. Donc j'ai envie de dire, quand vous faites de la vidéo, c'est très facile d'être présent un petit peu sur les deux, puisque de toute façon, à partir du moment où la vidéo elle est tournée, on a juste à le poster sur les deux réseaux sociaux en même temps. Et si vous aimez faire de l'audio, eh bien, il y a plein de plateformes de podcast, plein, que ce soit iTunes Podcast, que ce soit plein d'autres que j'ai même pas en tête, mais vous les trouverez très, très, très facilement. Et ces podcasts, pareil, vous pouvez les poster sur les réseaux sociaux que vous aimez utiliser, sur Facebook, si certains d'ailleurs sont aussi sur LinkedIn, qui est un réseau social professionnel, pourquoi pas. Donc voilà, trouvez votre moyen d'expression et ensuite posez-vous la question, en fait, où est-ce que j'aimerais pouvoir le partager et où est-ce que ça a du sens aussi de le partager. Ça, c'est la toute première étape. Ensuite, quand on s'est posé la question de quelle est la manière dont j'ai envie de communiquer, avec laquelle je me sens bien, bien on peut avoir cette première marche difficile à monter. Mais qu'est-ce que je vais partager? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire? Et si je me trompe, qu'est-ce qui se passe? Si je dis une bêtise, qu'est-ce qui se passe? Et puis ces fameux haters, là, on nous en a parlé dans les commentaires. Alors, il y a quelque chose dont il faut prendre conscience sur les réseaux sociaux qui est un atout et qui est, quand on commence à évoluer, une difficulté à surmonter. Mais quand on débute, c'est un vrai atout. Les réseaux sociaux, c'est éphémère. Et ça, c'est ça dont il faut prendre conscience quand on débute. C'est-à-dire que si vous postez quelque chose et qu'à l'intérieur de ce post, il y a des erreurs, il y a des fautes, il y a des mauvaises formulations, ou vous en avez trop dit, ou vous en avez pas assez dit, etc. Eh bien, n'ayez pas d'inquiétude, puisque dans 24 heures, tout le monde aura tout oublié. Et ça, vous pouvez le tester, vous pouvez le vérifier. Vraiment, les réseaux sociaux, il y a ce côté, on va dire, consommation des contenus. Si vous faites quelque chose de vraiment très très bien, par contre là, ça va se diffuser. Et si vous faites quelque chose de mal, ou de pas très bien, d'un peu bof, et ben en fait, ça va juste faire c'est un coup d'épée dans l'eau qui servira pas à grand chose. Mais c'est pas grave. En fait, voilà, ça passe inaperçu. C'est pas très important. Et quand vous prenez conscience que c'est juste passé inaperçu, c'est pas grave en fait. Il y a rien de très grave. Maintenant, il y a juste besoin de s'améliorer dans la manière dont vous approchez vos contenus pour que ce soit mémorable. Parce que bien sûr, si on prend du temps, si on
si on a vraiment comme ambition d'aider, de contribuer, etc., derrière, on a envie que ce soit un petit peu vu, parce que ça va être un indicateur qui nous laisse penser qu'on a pu aider. Donc oui, on a envie d'avoir des likes, on a envie d'avoir des commentaires, etc. Mais quand il n'y en a pas, c'est pas grave. Il y en aura un peu plus la prochaine fois. Donc ça nous fait dire que finalement, on peut faire plein d'essais. Vraiment plein d'essais. Et au fur et à mesure, d'essai en essai, je m'améliore, je comprends de mieux en mieux comment communiquer pour que ce soit reçu par les personnes qui me lisent, qui m'écoutent, qui me regardent. Je comprends de mieux en mieux ce dont ils ont besoin aussi. Parce que parfois, on a envie de parler de sujets, mais en réalité, on est peut-être 3-4 étapes un petit peu trop loin par rapport aux personnes à qui on parle. Donc, à force d'être en interaction, à force d'avoir des questions, etc., on comprend un peu mieux ce dont les gens ont besoin, quelles sont les premières étapes, et donc, du coup, quels sont les premiers contenus à écrire. Mais ça, c'est un apprentissage, en fait. Et donc au départ, ça peut être un petit peu ingrat d'arriver sur le web parce que justement, il n'y a pas la reconnaissance de la valeur qu'on est en train de donner pour tout un tas de raisons. Parce que comme je viens de le dire, c'est peut-être pas le bon sujet à aborder sur les réseaux sociaux. C'est peut-être pas le bon moment pour les personnes d'écouter ce genre de contenu, de voir ce genre de contenu. Vous avez peut-être pas aujourd'hui dans vos réseaux les bonnes personnes à qui parler. Donc, il va falloir prendre du temps pour vous mettre en connexion avec les personnes qui ont envie de lire ce genre de contenu. Alors, je dis lire, mais ça peut être voir, écouter. Donc, au début, c'est ingrat. Et c'est ingrat vraiment pour tout le monde. Au début, c'est beaucoup d'engagement, beaucoup d'investissement, beaucoup de temps pour avoir un like par-ci, un commentaire par-là. Mais c'est comme ça. Et c'est comme ça pour tout le monde. Et j'ai envie de dire, rappelez-vous, quand vous avez démarré une formation à quelque chose, que ce soit une formation professionnelle, que ce soit dans l'univers personnel ou pas, et bien au départ, c'est plus difficile parce qu'il y a tout à apprendre, il y a tout à faire, il y a tout à comprendre. Et au départ, c'est un peu flou, on ne comprend pas trop où on va. C'est exactement pareil avec les réseaux sociaux. Il faut comprendre comment ça fonctionne, il faut comprendre ce qui est bon pour vous par rapport à votre personnalité, ce qui est moins bon pour vous et votre personnalité, et comprendre ce que votre audience, on appelle ça comme ça sur les réseaux sociaux, donc les gens à qui vous parlez, ce dont ils ont besoin. Et donc ça met un petit moment. Donc il faut oser faire ce premier saut dans le vide, parce que vraiment au départ c'est ça, c'est un vrai saut dans le vide. Et pour ça, mon conseil, c'est vraiment de se dire, je fais des petits pas. Je commence déjà à faire des petites choses pour prendre confiance, parce qu'on voit tout de suite le haut de la montagne, on voit tout de suite ceux qui en font déjà beaucoup, qui font plein de posts sur les réseaux sociaux, de vidéos, qui organisent des webinaires. On se dit non mais moi je suis pas capable, c'est trop grand. En fait, commençons déjà tout petit. La première chose, c'est quoi le premier pas, la plus petite chose que vous pouvez mettre en place qui vous fait un petit peu sortir de votre zone de confort, de vos habitudes, etc., mais qui est déjà une première action. Et là, ça permet du coup de se dire, ah, mais en fait, c'est pas si mal. Ah, mais en fait, j'y suis arrivée. Oh, puis j'ai eu 2 likes. Ah, superbe. Et puis la fois d'après, je vais continuer. Et puis petit à petit, comme ça, je vais pouvoir monter et prendre de plus en plus de place, de plus en plus incarner ma lumière sur les réseaux sociaux et de plus en plus pouvoir communiquer et montrer cette lumière sur les réseaux sociaux. Alors, sur les réseaux sociaux, il y a aussi une chose à se dire, c'est qu'à partir du moment où vous avez monté cette première marche et vous avez fait ce premier saut dans le vide, eh bien, il y a quelque chose qui est encore une fois un petit peu ingrat, il faut se l'avouer, c'est que pour être présent et pour être monté, pour pouvoir vraiment diffuser sa lumière, eh bien, va falloir mettre en place une certaine constance, une certaine régularité. C'est-à-dire que si vous vous motivez pendant 2 semaines à poster tous les jours et qu'après on ne vous voit pas pendant 3 mois, eh bien en fait, l'effort des 2 semaines est perdu. Ça fonctionne comme ça, voilà. C'est derrière
le fonctionnement des réseaux sociaux, c'est qu'en fait, vous soyez là un petit peu tout le temps. Alors, je sais que ce n'est pas forcément écologique pour tout le monde. On ne fonctionne pas tous pareil. Il y a des personnes pour qui ce n'est pas simple de se dire je vais être tous les jours sur les réseaux sociaux. Il y en a qui aiment ça, il y en a qui aiment moins ça. Et bien, en fait, il faut se dire que dans les périodes où vous avez cette envie, cette inspiration de partager, eh bien, aujourd'hui, il y a tout un tas d'outils qui existent, qui vous permettent d'écrire, de faire vos vidéos, de faire vos audios, etc., au moment où vous êtes inspiré, et ensuite de tout programmer pour pouvoir dire, bon, bah, écoute, en fait, tu vas me poster tel post aujourd'hui, et puis tel post dans 3 jours, et tel post dans 3 jours. Et ça permet du coup de faire les choses en fonction de notre inspiration à nous, et ça c'est très important, mais ensuite de jouer le jeu du réseau social et de dire, d'accord, réseau social, j'ai compris que tu en veux un petit peu régulièrement, donc tous les 2-3 jours, je vais te mettre un post que j'aurai programmé. Mais moi, je n'ai pas besoin d'être tout le temps derrière mon réseau social, parce qu'en fonction de votre énergie, de votre manière d'être, eh bien, c'est peut-être pas évident d'être constamment présent, hein. Ça peut même être vraiment énergivore pour certaines personnes. Donc, écoutez-vous et utilisez ces outils qui sont à notre disposition. Donc, je donne quelques noms comme ça, et puis s'il le faut, après, je pourrais faire un petit document qui récapitule. Il y a un outil qui s'appelle Buffer, B-U-2-F-E-R, et ça vous permet de programmer vos posts et vous dites, voilà, tel jour tu postes à telle heure, tel jour tu postes à telle heure. Et une fois que c'est programmé, vous n'avez plus besoin d'être derrière votre ordinateur. Un dernier point que je voulais aborder, et puis après on prendra des questions, c'est de se poser la question, ok, mais maintenant je communique sur quoi? Parce que une fois que je me suis lancée, que j'ai écrit grâce à mon inspiration quelques éléments, on peut vite avoir ce syndrome de la page blanche et puis se dire, mais est-ce que ça a du sens de communiquer sur ceci ou sur cela? Alors pour ça, j'ai une astuce qui va être très globale et puis après, j'ai des éléments beaucoup plus concrets. Vous pouvez communiquer sur les réseaux sociaux toutes les questions, toutes les conversations que vous avez avec vos clients, partenaires de travail, partenaires d'activité, tout ça, ça se communique sur les réseaux sociaux. Parce qu'à partir du moment où il y a des choses que vous communiquez dans la vraie vie, et tout ça, vous pouvez le remettre sur le réseau social. Donc la prochaine fois qu'un client, qu'un patient, qu'une personne qui est dans la sphère du sujet que vous voulez communiquer sur les réseaux sociaux vous apporte un sujet, une question, un débat, eh bien, prenez un petit carnet, notez-le, ça, c'est un post pour les réseaux sociaux. Ça veut dire que vous pouvez en parler et qu'il y a tout un tas de personnes en ligne, sur le web, qui seraient vraiment ravies de pouvoir échanger sur ce genre de sujet. Donc ça, c'est la petite astuce. Au quotidien, en fait, vous pouvez récolter des inspirations pour poster sur les réseaux sociaux. Et ensuite, pour rentrer plus dans le concret, si vous êtes du genre à vous poser et à dire, bon, voilà, là, je me sors 10 idées de posts pour les réseaux sociaux et comme ça, après, je suis tranquille. Vous pouvez parler de tout ce qui touche aux difficultés que les personnes que vous accompagnez rencontrent. Donc, toutes les difficultés que les personnes que vous accompagnez rencontrent, vous pouvez en faire des posts, en parler et du coup expliquer comment vous pouvez accompagner ces personnes-là. Vous pouvez aussi parler de votre histoire. Comment est-ce que vous en êtes arrivé là? Qu'est-ce qui vous a permis aujourd'hui de devenir ce que vous êtes devenu? Et pourquoi vous êtes devenu ce que vous êtes devenu? Vous pouvez parler aussi des résultats, on va dire de ce que vous permettez aux personnes que vous accompagnez. Je suis certaine qu'il y a plein d'entre vous qui reçoivent des SMS, des WhatsApp, des vocaux, etc., juste magiques, de personnes qui les remercient de ce qu'elles ont fait. Et bien, à chaque fois que vous avez un remerciement, n'hésitez pas à montrer cette lumière-là sur les réseaux sociaux. Ça aussi, ça fait des posts. Vous pouvez aussi parler de votre point de vue. Quand il y a des choses qui, dans votre univers, s'il y a des personnes qui ont certains points de vue et que vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez aussi l'exprimer avec votre authenticité, votre manière de le faire. Ça ne veut pas dire un tel, il a tort,
mais ça veut dire, par contre, savoir dire, moi, je pense que, de mon point de vue, il est important de dire que, sans pourtant pointer les erreurs des autres, parce qu'ils ont certainement des raisons de penser comme ils pensent. Voilà, vous pouvez aussi parler de votre manière de pratiquer, de comment vous pratiquez, qu'est-ce que vous faites. Souvent, chez les praticiens, c'est très opaque, vraiment très, très, très opaque. On ne comprend pas exactement comment vous pratiquez. Et chacun des praticiens a un peu sa petite touche, son approche bien particulière. Et ça, les gens en sont très friands. Et je suis sûre que vos clients vous l'expriment aussi et vous disent ah ben j'étais allée voir un tel, c'était plutôt comme ça, et du coup avec toi, eh ben, c'est plutôt comme ça, et ça j'apprécie. Ah ben ok, ça il apprécie, très bien. Je vais en faire un post et je vais en parler. Et donc là on voit bien que du coup bah, ça nous met énormément en lumière de parler de tout ça et de oser parler de tout ça. Mais plus on en parle de tout ça et plus les gens en fait qui nous suivent vont comprendre qui on est, vont apprécier l'approche avec laquelle on travaille. Et puis, c'est ça aussi qui est magique. Et bien, à force de faire tout ça, et bien, ça va apporter encore plus de clients, apporter encore plus de personnes qui ont envie de travailler avec vous. Et vous verrez que les personnes qui viennent vous voir parce que ils ont vu telle ou telle chose sur le réseau social, eh bien, c'est les personnes avec qui vous rêvez de travailler, les personnes que vous rêvez d'accompagner, parce qu'en fait, ils se sont déjà reconnus dans votre authenticité, dans votre énergie. Et du coup, du coup voilà, ça donne une activité, une relation avec les clients qui est encore plus belle parce qu'ils se sont j'ai envie de dire, auto-reconnu dans l'état d'esprit, l'énergie avec laquelle vous pratiquez. Voilà, je pourrais en dire encore des tonnes, mais voilà, j'ai passé les grands sujets que je voulais aborder. Donc, si tu es OK avec ça, Séven, je propose Oui, de prendre quelques questions oui, s'il y en a. il y a des questions, si tu veux, on va les prendre une après l'autre. Il y a les questions sur les questions-réponses et il y a des messages aussi hein, sur la conversation du webinaire. Ouais. Donc, il y a Marine qui a posé la question. Enfin, ce n'est pas vraiment une question, mais c'est une interrogation. Donc, pour moi, je ne vois pas quelle valeur je peux apporter. D'autres parlent des choses mieux que moi. Ça, c'est parce que tu n'as probablement pas contacté ta valeur personnelle et que tu as peut-être, pour l'instant, tu connectes sur la valeur des autres. Forcément, ils parlent très bien de cela puisqu'ils ont contacté leur propre valeur. Et en fait, pour contacter sa valeur personnelle, on a vu les clés tout à l'heure, mais notre valeur personnelle, en fait, elle ne se travaille pas. Elle est là, elle est innée. Elle apparaît toute seule. C'est magnifique. Ouais. C'est voilà, voilà l'interrogation. Voilà, effectivement, tu le poses très bien. Pour moi, je ne vois pas quelle valeur je peux apporter. Mais donc, tu n'as pas encore contacté ta valeur personnelle. Mais déjà, fais le point sur ce que tu sais faire naturellement, ce que tu n'as pas travaillé. On ne parle pas de diplôme, de certification, de formation. Non. Qu'est-ce que tu fais naturellement? Qu'est-ce qui est inné et que tu fais depuis presque toujours et que tu n'as pas eu besoin d'apprendre? Ça fait partie de tes valeurs personnelles. Il n'y a personne d'autre qui le fait. Voilà. Déjà, regarde un peu à l'intérieur de toi. Magnifique. Et j'ai adoré les clés de tout à l'heure. À partir du moment où on a travaillé sur le fait de se sentir digne, légitime et libre, du coup, Marine, une fois que tu as travaillé ça, qu'est-ce qui naît, quoi? Qu'est-ce qui Et ressort? oui, dans ce que j'ai retenu de ce que tu as dit aussi, c'est la cohérence. Oh On oui, parle beaucoup en marketing, on parle de l'ADN, trouver son ADN tout à fait. personnel, c'est sa valeur personnelle. Hein, et là, on devient cohérent, complètement cohérent, et là, on rayonne. Voilà, mais c'est vrai que c'est une interrogation à se poser sérieusement à l'intérieur. Et aller contacter, c'est déjà regarder ce que je sais faire d'une manière innée. Voilà. Tout à fait. Et j'ai juste envie d'ajouter par rapport à ça, pour toutes ces personnes parce que là, on a quand même face à nous toute une communauté très connectée.
j'imagine que dans votre quotidien, vous êtes authentique et vous mettez en place tout un tas de choses pour vous protéger. Eh bien, ça, toutes les protections que vous mettez autour de vous, vous pouvez aussi les mettre autour de vous pour votre communication sur les réseaux sociaux. Ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. Les protections, elles ne sont pas seulement autour de votre corps physique. Elles sont de partout pour tout ce qui vous concerne. Donc, pour ces personnes qui connaissent toutes ces pratiques et qui savent le faire, vous pouvez vraiment, vraiment aussi l'appliquer pour ça. Et pour ma part, depuis que je le fais, les haters n'existent plus du tout, du tout, du tout. Et pourtant, je n'ai jamais été aussi authentique sur mes réseaux sociaux. Donc vraiment, éloigner toutes les énergies négatives en incarnant votre lumière et en mettant en œuvre, du coup, toutes les protections que vous connaissez si bien. Et ça fonctionne. Moi, de mon point de vue, en fait, être cohérent et avoir contacté sa valeur personnelle suffit largement à ne plus être atteint, après c'est à mon sens, hein, ne plus être atteint par effectivement ces personnages extérieurs en fait qui sont les personnages intérieurs, hein, qui se jouent, Oui, hein. Vous voyez tout à le fait. miroir Le miroir. extérieur-intérieur. Donc c'est haters, hein, c'est le mot, je viens de l'apprendre, hein. Je ne suis pas une ancienne, mais pas loin. Donc je suppose que ce sont des personnes qui mettent des commentaires négatifs, c'est ça? Oui, Ou qui, voilà, qui vont voilà, se faire d'accord. un malin plaisir de venir descendre une personne qui a communiqué sur un sujet ou un autre voilà, pour passer ses nerfs souvent. Alors, si ça arrive, la question à se poser, quelle est la part de moi qui n'est pas d'accord avec ce que je dis? Et Hmm. le haters, en fait, manifeste ce personnage. Donc, évidemment, du coup, là, on vient sur la deuxième question, c'est comment ne pas avoir peur du jugement des autres sur le web, Ouais. qui peut être très dur, donc les haters et Oui, oui, démotivant. Et bien, en fait, tout simplement, en prenant en compte ce personnage et de l'intégrer à l'intérieur de soi et de dire, OK, qu'est-ce qu'il est en train de me dire et quelle est la part de moi qui n'est pas d'accord avec ce que j'ai partagé. Et en fait, voilà, le mettre à l'intérieur de soi. Donc, arrêter en fait d'avoir ce mouvement intérieur-extérieur, de critiquer ou de se concentrer sur ce personnage en émettant de la colère ou de la motivation, etc. De transformer cette expérience en se demandant quel est le personnage à l'intérieur de moi, quelle est la personnalité qui n'est pas d'accord avec ce que j'ai partagé. Donc, je ne suis pas intègre. Quand j'ai fait cela, je n'étais pas intègre. Et ben, la vie va très vite me rappeler par quelqu'un, par un événement, et ben, que ce n'était pas honnête. Ce n'est pas l'honnêteté de l'intérieur à l'extérieur, c'est l'honnêteté vis-à-vis de moi-même. Donc voilà ce que je peux dire sur ça. Donc je ne connaissais pas les haters. Bah, voilà. Tu as un nouvel élément de vocabulaire pour les réseaux sociaux. Magnifique. Alors, est-ce qu'il faut prendre un pseudo, avoir un mail différent, toujours la peur qui rôde? Ça, tu parlais des protections. Est-ce que c'est peut être un moyen de se protéger quand on n'est pas sûr de, on n'a pas envie de s'exposer par son nom? Alors, euh, si c'est une manière, j'ai envie de dire, de commencer, pourquoi pas? Mais en prenant un pseudo, en prenant un mail différent, la question à se poser, c'est est-ce que vraiment, Céline, tu serais authentique à le Mm. faire? Mm. Vraiment. Est-ce que ce serait être 100% toi et 100% incarner ta lumière à toi en prenant ce pseudo? Euh, voilà, il y en a plein, il y en a plein, 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 vraiment plein des personnes qui le font. Parfois même, ils le restent pendant très, très longtemps. Euh, voilà. Ça- tu, Tu peux incarner un personnage sur les réseaux sociaux, mais après, pour que tu te sentes bien et que ça dure, parce que, comme je le disais, pour que ça fonctionne et pour qu'il y ait vraiment une communauté qui se construise et des personnes qui suivent, qui nous suivent, c'est vraiment une question de récurrence et d'être présent sur du long terme. Bien du coup, la question, Céline, à se poser, c'est est-ce que ce personnage que tu incarnerais est vraiment toi? Pourquoi pas? J'ai envie de dire. Mais du coup, incarne quelque chose qui est vraiment, vraiment, vraiment toi.
Oui, quelque part, peut-être se mettre sur une fausse identité. On n'assume pas complètement ce qu'on est en train de transmettre, peut-être. Ah ouais, avoir, en fait, je pense notamment à quelques personnes qui ne montrent pas leur visage, mais qui en fait incarnent par exemple un petit personnage dessiné. Et ce personnage leur permet vraiment de se sentir eux-mêmes. Donc, voilà, je dirais que là-dessus, il n'y a pas de règle. D'accord. Et des personnes qui, justement, le fait d'enlever le côté physique et le côté apparence, etc., ça leur fait du bien et ça leur permet, au contraire, d'arriver à s'exprimer. Alors, derrière, j'ai envie de dire, pour des questions de développement personnel, ça veut peut-être dire qu'il y a des choses à travailler sur son apparence. Mais si ça permet déjà de commencer à communiquer, à se rendre visible, personnellement, je trouve que c'est un bon point de départ. Après, peut-être que ça évoluera à l'avenir, mais pourquoi pas? Hmm. Alors, je passe à une autre question. Comment est-il possible de contribuer au développement d'un produit tout en informant, sans que ce soit perçu comme un produit marketing? Ok. Alors, un produit marketing. Alors déjà je pense qu'il y a du coup derrière plein de croyances autour du Oui, marketing, autour de l'argent. autour de Euh, l'argent, du marketing, etc. Alors, déjà, de mon point de vue, et de la manière dont j'ai vraiment évolué ces derniers temps, euh, l'argent est simplement une énergie qu'on reçoit parce qu'on a donné. Donc à partir du moment où on se dit que j'ai donné beaucoup de valeur, du coup en échange je reçois de l'argent, si déjà on prend ce regard-là sur l'argent, ça change beaucoup. Et alors j'avais aussi cette croyance, j'avais énormément de peur de vendre, énormément de peur de vendre aussi sur les réseaux sociaux et de dire bonjour, j'ai quelque chose à vous vendre et c'est fantastique. Ça me faisait vraiment très 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 peur. Et pour ça, j'ai mis en place une astuce, c'est que en fait, j'ai travaillé à ce que tout ce que je vends soit largement supérieur à la valeur financière que je demande en échange. Et ça m'a permis au début sur les réseaux sociaux, en fait, de plus du tout avoir cette peur de faire de ce qu'on pourrait appeler du marketing, cette peur de vendre, parce qu'en fait, j'étais tellement à l'aise avec le prix que je demandais derrière et je savais à quel point je pouvais aider les gens avec ce que je proposais, que du coup, ce côté-là s'est effacé. Et à force de pratiquer ce qu'on pourrait appeler de la vente en ligne régulièrement, je parle de mes produits sur mes différents réseaux sociaux, régulièrement je les promeux, parce qu'en fait, derrière, j'ai une vraie confiance dans ce que je vais apporter. Et donc au début, mon astuce, ça a été de dire, eh ben, en fait, je donne 10 fois la valeur de ce que ça vaut financièrement. Comme ça, j'ai plus peur d'en parler. Je sais que derrière, tout va bien. Et je prenais vraiment plaisir à en parler. Et ça, c'est vraiment un indicateur peut-être aussi à donner, c'est que il faut vraiment prendre du plaisir dans ce que vous pouvez appeler votre marketing. Et s'il y a de la peur derrière le fait de valoriser vos prestations, toutes les choses que vous allez proposer à vos clients, c'est qu'il y a peut-être encore des choses avec lesquelles vous n'êtes pas 100% à l'aise. Donc du coup, identifiez-les, regardez-les j'ai envie de dire en face, travaillez dessus et soyez alignés avec ce que vous êtes et ce que vous proposez à l'instant T. Donc moi, je sais qu'au départ, quand je proposais mes prestations, j'avais encore des choses à apprendre et je le savais. J'étais pas encore experte de mon domaine et je le savais. Et bien du coup, je le disais ouvertement. J'étais authentique. Hmm. Vraiment, je le cachais pas. Je voulais pas faire semblant d'eux. Et ça fait partie de l'authenticité selon moi. Et du coup, je pouvais dire, eh bien écoutez, aujourd'hui, j'ai encore des choses à apprendre. Ce que je peux vous apporter, c'est ceci, cela, ceci, cela. Mais je suis encore en train de monter en compétences. Et je suis en train de monter en compétences et je me fais accompagner par un tel qui est juste extraordinaire. Et vous pouvez aller voir ce que cette personne fait. Euh, et du coup, comme je suis encore en train de monter en compétences, eh bien mon prix, il est tout à fait abordable. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai pu passer au-delà de la peur de vendre, que je suis restée authentique par rapport à ce que j'avais à vendre,
Et puis après, au fur et à mesure du temps, les compétences ont augmenté, du coup les prix aussi ont augmenté. Mais tout le long, vraiment tout le long, euh, j'ai vraiment travaillé sur cette authenticité, sur cet alignement. Et l'alignement, il passe par tous les sujets, sur les mots que vous utilisez pour communiquer, sur le ton que vous utilisez pour communiquer, sur le prix que vous mettez sur vos prestations, sur tout. Et vraiment ça, de mon point de vue, ça permet de ne plus avoir cette appréhension de vendre sur les réseaux sociaux. Et c'est une peur liée aux mémoires. C'est culturel. En France, vous voyez, on ne parle pas du tout de la même du business, on ne parle pas de la même manière du business qu'aux États-Unis. Il y a aussi, je l'ai démontré tout à l'heure, on est aussi dépendant des mémoires collectives liées, donc des mémoires collectives culturelles, pardon, qui sont liées au pays où nous sommes nés. Donc nous sommes sous une chape aussi de cette mémoire-là. Et par rapport à nos métiers, pour la plupart ici, qui sont dans l'énergétique, la thérapie, la médecine parallèle, hein, c'est bien, le terme-là nous plombe aussi pas mal. Hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas Ouais, dedans, on est à côté. Voilà. juste à côté. On est dans l'ombre en fait. Hein, on est dans l'ombre, voilà, on est là, pas là. Ce qui fait qu'on n'a aucune légitimité en apparence. Donc en fait, on se sent dans l'impossibilité de vendre quoi que ce soit puisqu'il n'y a aucune valeur par rapport à nos fonctions, hein, par rapport à ce qu'on présente. Alors, il faut se dire qu'on a le droit à l'abondance. Notre métier est légitime, déjà. Ce que l'on fait est un vrai métier. Nous avons une vie qui nous demande, on a besoin de payer nos factures. On a aujourd'hui notre connexion Internet nous coûte de l'argent. Nous avons un loyer. Enfin bon, vous savez tout ça. Donc, c'est un métier comme un autre. Il faut arrêter aussi maintenant de se signifier à part et de perdre la valeur de ce que nous sommes par rapport à notre métier déjà là, qui est assez particulier, euh, et, euh, et aussi de se dissocier, on va dire, de la mémoire collective, culturelle, aussi qui nous empêche d'avoir des opinions par rapport à l'argent. L'argent est légitime, nous sommes légitimes par rapport à cela. Ce que nous vendons, c'est à partir du moment où j'ai contacté ma valeur personnelle et que ma valeur personnelle, elle est dotée de compétences dans la thérapie, dans, je ne sais pas, dans tous ces métiers-là, je ne vois pas pourquoi je ne serais pas légitime à recevoir de l'argent et à recevoir la valeur équivalente en argent. Tout à fait. Alors là, la question, c'était lorsqu'on souhaite étendre son réseau et se mettre en lumière, est-ce indispensable d'avoir son site? Non, c'est pas ça, pardon. Je suis passée à la suivante. Est-il possible de contribuer au développement d'un produit tout en informant sans que ce soit perçu? Et pourquoi dissocier l'information et le marketing? Si, en fait, alors, ce que disait tout à l'heure Mélodie, c'est effectivement contacter la générosité. On a des choses à exprimer. On peut très bien, là, on le fait d'une manière bénévole. Hein, il n'y a absolument rien qui nous revient, qui me revient. Je le fais avec plaisir et avec générosité, dans le respect de moi-même. Mais pourquoi dissocier la distribution d'un savoir-faire et le marketing? Je ne dois surtout pas montrer que j'ai besoin d'argent et que j'ai besoin de vivre. Ça, c'est pas possible. Il faut le recoller dedans. Donc, ça, les Américains l'ont compris depuis très longtemps. Bon, ok, ça peut paraître un petit peu, c'est vrai, rigide, businessman, etc. Mais vous savez, il y a des êtres authentiques aussi parmi ces personnes. Pas parce que je fais du marketing que je ne suis pas authentique et c'est ce qu'on est en train d'exprimer et de faire sauter cette croyance, justement. Voilà. C'est clair. Et j'ai envie de rajouter que, en fait, à partir du moment où on a vraiment su montrer la valeur de la chose, que ce soit un produit, que ce soit une pratique, etc. En fait, on l'a tous déjà vécu dans l'autre sens. À partir du moment où on a trouvé la bonne personne, on est très heureux de pouvoir accéder à ce que cette personne propose. Donc dites-vous bien qu'il y a plein de monde dans ce pays, dans ce monde globalement, qui serait vraiment ravi d'accéder à vos capacités, à vos compétences, parce qu'ils en ont besoin.
Donc, toute personne qui, de toute façon, achètera auprès de vous, si vous avez communiqué de manière transparente et authentique, eh bien, les seules personnes qui vont acheter, c'est pas en n'ayant aucune obligation, c'est vraiment par envie de pouvoir accéder à ce que vous proposez. Oui, on ne s'impose pas. Jamais, Aussi, il y jamais. a aussi la peur je sais pas, d'être un intrus, d'imposer quelque chose. Non, vous êtes légitime dans ce que vous êtes. Si vous avez contacté cette valeur personnelle et et que c'est vraiment ce qui vous constitue, vous êtes légitime. Alors, quelle part de vous pense que vous ne l'êtes pas? Voilà, c'est. Alors peut-être que c'est possible, ou peut-être que vous êtes trompé de voie, peut-être que votre ego emprunte ce rôle pour paraître. C'est possible aussi. Mm. Hein, et il faut être prêt aussi à se remettre complètement en question par rapport aussi à ce que l'on fait. Tout à fait. Mm. Bon, je pense qu'on va continuer parce qu'il y a plein de questions. Donc, lorsque l'on souhaite étendre son réseau et se mettre en lumière, est-ce indispensable d'avoir son site internet ou le seul fait d'être présent sur le web, Facebook, YouTube, etc., suffit-il? C'est une question pour toi. Ouais, alors Ludivine, tu as, je pense, pressenti qu'effectivement, quand ton but c'est d'étendre ton réseau, les réseaux sociaux vont largement suffire. Aujourd'hui, tu peux communiquer quasiment allez, non, je vais enlever le mot quasiment. Tu peux vraiment être présente à 100% sur les réseaux sociaux et derrière permettre d'acheter tes prestations par des moyens qu'on connaît tous. Hein. Il y a PayPal aujourd'hui qui est très connu. Si tu as besoin de faire payer les personnes en dématérialisé, tu peux passer par exemple par PayPal. Et en fait, les réseaux sociaux te permettent de montrer ta présence et de montrer ta présence d'une manière qui se diffusera avec sens. Parce que sur les réseaux sociaux, c'est comme le bouche à oreille. C'est parce qu'une personne a souhaité, par exemple sur Instagram, se connecter au hashtag spiritualité. Et du coup, grâce à ce hashtag spiritualité, eh bien, ils vont voir la jolie photo que vous allez poster. Et du coup, ils vont voir votre profil et ils se disent « Ah, tiens, c'est super ce que cette personne fait, j'ai envie de la suivre. » Et donc, c'est ça qui est vraiment bien avec les réseaux sociaux, c'est que ça se fait par centre d'intérêt, ça se fait par communauté thématique qui se rejoignent, qui se rassemblent autour de sujets qui les intéressent. Et donc, pour moi, le réseau social est bien plus accessible, par exemple pour des thérapeutes, parce qu'avoir un site internet, c'est des compétences techniques, c'est parfois des prestations à acheter auprès d'experts, etc. Alors que le réseau social, on peut vraiment commencer largement tout seul avec quelques tutos sur YouTube et on y arrive, on s'en sort et on arrive à développer quelque chose assez aisément. Oui, puis c'est gratuit. Et c'est gratuit. Facebook quand même étant entièrement gratuit, Instagram, etc. Donc c'est disponible de suite. Alors, ce que je peux proposer maintenant, c'est peut-être si quelqu'un veut s'exprimer en ligne. Oui, tout à fait. Venir nous rejoindre en ligne, en fait. Alors, il suffit simplement de cliquer sur la petite main pour signifier votre envie, en fait, de poser votre question directement, vocalement. C'est-à-dire qu'on va entendre le son de votre voix, mais on ne va pas vous voir. C'est une première mise en lumière. Donc déjà, qui veut bien oser? Ah, il y en a un. C'est formidable. Bravo. Alors, je vais voir qui c'est. Attendez, j'arrive. Alors, c'est Benoît qui veut s'exprimer. Normalement, tu vas pouvoir. Ah, Benoît est apparu. Bonjour. Bonjour Benoît. Alors moi j'avais une question par rapport justement au travail de fond sur le je suis digne, je suis légitime, je suis libre et je suis. Oui. Qu'est-ce que tu préconiserais de le travailler tous les jours sur 21 jours
et de voir un petit peu au fur et à mesure du temps comment ça se passe et ce qui émerge. En fait, comment le travailler? Alors, le plus efficace, c'est de l'énoncer à haute voix. Voilà. Pour que, en fait, vous puissiez vous entendre par les oreilles et non pas intérieurement. Ce n'est pas du tout le même processus. Parce que l'inconscient, lui, va le prendre en compte quand c'est dit à voix haute. Donc ça, c'est le principe de la reprogrammation. Et à chaque affirmation, donc on énonce la première affirmation. Donc par exemple, je suis digne. On respire. Et en fait, on va se connecter à l'intérieur de ce qui se passe. Alors, il peut y avoir des tensions, il y a des choses qui peuvent arriver, hein, des émotions qui remontent, des pensées qui arrivent, des images, hein, sur des vécus antérieurs. Et en fait, on laisse tout simplement, comme on se positionne en tant que spectateur. Voilà. Il n'y a absolument pas de jugement à se donner. On laisse passer. Et quand ça se calme, on passe à la suivante. Voilà. Et ainsi de suite, on respire à chaque fois. On analyse, voilà, on regarde simplement ce qui se passe et on laisse. On laisse s'exprimer, on ne va surtout pas en fait interrompre le processus en s'auto-jugeant ou en disant ah oui, alors ça c'est ce qui est le plus courant, c'est ah c'est encore là, je croyais que j'avais travaillé. Alors vous savez, il y a tellement de strates qui se forment sur un traumatisme qu'en fait on va éplucher les strates d'abord les plus supérieures en priorité, enfin d'abord les plus en surface pour aller toujours plus en profondeur. Donc oui, c'est encore là, mais c'est un nouvel aspect de la problématique. C'est pas grave. On laisse passer, il faut accueillir, etc. Et en fait, on reproduit effectivement ça, alors peut-être pas plusieurs fois en une journée, parce que c'est beaucoup, c'est quand même puissant. Ça paraît comme ça très simple, mais c'est très puissant. On peut recommencer le lendemain. Et il y a des choses différentes qui vont se passer à chaque fois. Et quand c'est terminé, quand on sent que le processus est terminé, c'est que quand j'affirme vocalement et quand je me mets à respirer, il y a un silence intérieur qui se pose. Il n'y a plus rien. Le mental, en fait, ne réagit plus. Voilà. Et là, tu sais que tu es en paix par rapport à cela, c'est-à-dire que tu as capitulé, ton ego a capitulé par rapport à cela. Donc la reprogrammation a eu lieu. Donc il n'y a pas de rythme particulier, 21 jours, peut-être plus, ça dépend de chacun, mais en tout cas, le faire jusqu'à ce qu'il y a en fait une paix intérieure qui s'installe. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi, Benoît. À très bientôt. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? Vous voyez comme c'est trop bien le web, parce qu'on n'est pas... Alors, tu es où toi, Séverine? Pardon? Tu es où géographiquement? Je suis dans le sud de la France, à côté de Toulon. Ah bah mince, on n'est pas bien loin. Ah, tu veux dire, c'est style, on est super loin l'une de l'autre? Ah ouais! Mince, moi je suis à Fréjus, alors c'est quand même pas bien loin. Ah, bah, écoute, on va pouvoir se voir alors bientôt, dès qu'on pourra sortir. Dès qu'on pourra sortir, effectivement. Et Benoît, je ne sais pas où est-ce qu'il se trouve. Alors, Benoît, il est près de Aix-en-Provence, je crois, du Salon de Ah, Provence, je mais crois. il y a beaucoup de sudistes alors. Bon, je sais qu'il y a Marine qui est par exemple vers Chartres. Donc ça nous permet d'être tous ensemble, de Il y quand a même des se parler. Seine-et-Marnais aussi. Il y a des Seine-et-Marnais que je connais qui sont là aussi. Et Est-ce sans que... ça, ouais. ça ne serait pas possible. Sans le web, on n'aurait pas pu faire ça. On ne pourrait pas rencontrer tant de personnes. Ah, il Fred y à a Berlin. Berlin. Ah oui, d'accord. Magnifique. Dans le Il y a 77, dans le 77. Pertuis. Alors, j'ai une Ah, question qui est arrivée en texte entre-temps. allez, allons-y. Donc, quand une affirmation va à l'encontre ou heurte l'un des aspects de notre personnalité, elle ne marchera pas. Un autre genre de travail s'impose dans ce cas. Alors, Claire, est-ce que tu... Oui, bah Claire, en plus, tu vas présenter un webinaire avec moi lundi, justement sur l'emotion code. C'est une technique qui, en fait, vise à libérer les émotions enfouies. Et effectivement, et oui, et en plus, ça va faire suite à celui-ci, hein, puisqu'il n'y a pas d'autres webinaires entre-temps. Donc, le week-end va poser. Et donc, tu pourras nous donner d'autres clés, parce que vraiment, tu as des outils incroyables.
J'ai testé, c'est extraordinaire. Donc effectivement, tu pourras aussi nous aider aussi à avoir d'autres clés pour approfondir effectivement si ça résiste. Tout à fait. Ouais. Excellent. Merci beaucoup. Alors, je serai là. Il y a un Seine-et-Marnais exilé à Marseille. Ah bah oui, Eric, bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres interventions en direct? Non. Merci Claire. Oui, Claire qui à lundi. Oui, oui, on a hâte de t'entendre lundi et de bénéficier des clés que tu vas nous offrir. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va terminer le webinaire. Ah, il y a une main levée. Ah, j'y vais de ce pas. C'est un nom que Nathalie. je connais. Nathalie, elle a le même nom de famille que toi. Ah oui, c'est ma maman. D'accord. Et ben voilà, on va la laisser s'exprimer. Ah, ton micro est coupé. Ouais. Ça y est. Alors, juste, c'était tellement complet que j'ai pas de questions. Je voulais juste appuyer sur vraiment l'efficacité de ce que vous venez de faire et du fait de pouvoir justement transmettre par-delà les frontières et dans toutes les régions de France. J'ai 2 activités. Moi, je fais ce boulot régulièrement avec mes équipes qui se trouvent en Alsace, à la frontière suisse, ou ailleurs. Et c'est super efficace, il faut oser le faire. Donc là, j'ai pris la parole juste pour montrer à ma fille que je vais sortir de ma zone de confort. Écoutez vos conseils d'aujourd'hui. Je suis très connectée, donc la lumière, ça me parle énormément aussi. Donc là, aujourd'hui, c'était super complet pour moi en ce qui me concerne. Merci beaucoup. Et c'est fabuleux ce que vous avez fait. Ça a dépassé très largement mes espérances. J'avais 3 partenaires qui m'ont suivi aujourd'hui sur votre webinaire. Elles n'ont pas arrêté de me mettre des commentaires. Et ouais, vous avez fait mouche. Ah, merci. Merci Superbe. beaucoup. Merci Et beaucoup pour ton témoignage. Ça me touche énormément. Merci beaucoup. voilà, là, je vais devoir vous quitter parce que j'ai une autre séance Zoom juste derrière vous. D'accord. Merci Merci immensément. beaucoup, Nathalie. Vraiment. Merci. Merci infiniment. À Bisous. bientôt. Au revoir. Alors, du coup, ça me donne envie de rebondir sur quelque chose. Oui. Parce que je pense aussi qu'il y a quelque chose à transmettre aux thérapeutes, que ma maman elle est dans une activité dans laquelle on les incite énormément à récolter des témoignages. Et peut-être que c'est quelque chose que aussi les thérapeutes peuvent intégrer, selon moi, aller chercher des témoignages Oui. pour vous permettre de prendre confiance et conscience aussi de l'impact que vous avez sur la vie des gens. Parce que personnellement, je suis profondément convaincue par toutes ces approches qu'on dit alternatives, mais qui sont tellement pas alternatives, qui sont en fait complètement essentielles. Intégrative. Intégratives. Superbe. Toutes ces pratiques qui en tout cas nous permettent de grandir et de vivre notre vie vraiment avec toute notre lumière justement. Et pour ça, vraiment pour prendre confiance et conscience de votre valeur, allez chercher des témoignages, demandez aux gens, recontactez-les quelques temps après avec leur accord bien sûr, mais allez voir ce qui se passe pour eux. Et vraiment là vous vous rendrez compte en fait de votre impact, de votre valeur. Et c'est vrai que quand on ne le fait pas, et ben parfois on est juste bloqué sur l'instant où on a eu ce rendez-vous. Ben, si je parle d'un thérapeute, on est juste bloqué sur la pratique, sur le moment du rendez-vous, et en fait on n'a pas vraiment la dimension de ce que les personnes peuvent mettre en place après. Donc vraiment, allez chercher ça et vous verrez qu'il y a quelques patients qui seront un peu des complices et qui prendront vraiment plaisir de vous exprimer comment les choses ont évolué en eux, physiquement, mentalement, au niveau de leur capacité, etc. Ils prendront plaisir de vous l'exprimer. Pas tous, et c'est super OK, mais il y en a quelques-uns qui font ce travail-là avec vous. Et donc, c'est des choses que vous pourrez réutiliser pour les réseaux sociaux, mais c'est aussi surtout des choses qui vous feront du bien. Et qui vous permettra de vous dire « Ah mais oui, en fait, c'est vrai,
j'ai vraiment un bel impact sur cette terre, finalement, si on est un peu bisounours. Ouais, mais merci beaucoup, Mélodie. On va donc, voilà, arrêter le webinaire ici. Merci à tous. Je vais juste donc annoncer à nouveau le prochain webinaire qui aura lieu donc lundi à 15 heures avec Claire, qui est donc praticienne dans beaucoup de choses, mais notamment ici qui vous présentera l'Emotion Code. Donc, qui est une technique qu'elle a appris aux États-Unis, technique de libération des émotions refoulées, et qui va vous expliquer comment est-ce que vous pouvez vous autonomiser par rapport à cette libération. Donc, elle va vous fournir des clés que vous allez pouvoir utiliser pour vous-même. Donc, ça, c'est extraordinaire. Voilà, donc lundi 15 heures, donc toujours en live sur Facebook. Et vous avez la possibilité d'ores et avant, enfin dès maintenant, de vous inscrire sur Zoom pour pouvoir en fait être participant et faire vivre le webinaire. Voilà. Super. Encore merci à toi, Séverine, pour cette invitation. Merci. Et vraiment, grand plaisir. merci à toutes les personnes qui ont été là, parce qu'il y a encore beaucoup de monde, il y a encore 27. Oui, il y a beaucoup de merci, tout le monde nous remercie. Voilà, on est vraiment très heureuse aussi et merci à vous parce que nous pouvons aussi transmettre notre valeur personnelle, un petit bout de nos connaissances. Un petit morceau, ouais. Voilà. Et vous nous permettez de nous rendre aussi tout cela. Voilà. Clairement. Oui. Merci beaucoup. Merci à tous. À très bientôt, à la prochaine fois. Au revoir Mélodie. Au revoir Séverine, à très bientôt.